Bonjour à tous, voilà c'est Jonathan, aujourd'hui je suis là pour vous parler un peu de la vie de l'agent, de moi et d'un peu de tout quoi. Parce qu'en fait j'ai fait cette vidéo, sauf qu'elle a bugué, sans son. Non mais j'ai toujours des problèmes avec tout moi. Et oh, si le scout, si vous l'entendez, va falloir qu'il se taise. Bon, aujourd'hui il fait super beau à Agen, hier il faisait super beau, c'était super cool. J'ai passé une super journée, pas travaillé encore. Non, je suis en train de m'occuper de ces putains de vidéos que je n'arrive pas à faire super bien fonctionner ou que ça dure pas longtemps. Ça me saoule vraiment, mais vraiment. Bon, bref, à moins que la personne qui a mon super appareil photo qui vaut une blinde me le ramène pour que je vous fasse des super vidéos et que je vous fasse découvrir la vie de l'agent. Mais bon, c'est pas le cas pour l'instant, il ne répond pas, monsieur. Voilà, c'est ça quand je prends des trucs. Les mecs ne répondent pas, ils se foutent de ma gueule. J'en ai vraiment marre, quoi. Mais bon. J'espère qu'aujourd'hui je vais arriver à vous dire au revoir. Normalement dans la dernière vidéo j'ai réussi, elle était très courte, mais au moins je vous dis bonjour, je vous dis au revoir, je dis tout ce que j'ai à dire à peu près, bon, même si elle est très rapide. Je vous montre mon chat, je vous ai montré mon chat, ça c'est marrant. Non je rigole. Bref, sinon je voulais vous parler de l'Œil Lagin qui se situe dans le sud-ouest, très précisément maintenant dans la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais point pourquoi. Ils ont décidé de changer parce qu'à l'époque c'était l'Aquitaine, maintenant c'est la Nouvelle-Aquitaine parce qu'ils ont rajouté des régions, etc. Machin, ils le chouette. Bref, vraiment, moi je m'en bats les couilles. Oh, faudra que je coupe ça au montage. Non, je rigole. Bref, sinon, une ville de à peu près 34 000 habitants, voire un peu plus maintenant, je sais pas les statistiques. Quand c'est qu'ils ont été donnés, on a un super pont canal, il y en a très peu en France. En fait, le système du pont canal, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a sûrement qui ne savent pas. Ouais, il y a un super... un petit sifflet. Mon chat se lève. Ça c'est marrant. Oui, putain. Bon, bref. Ouais, il fait beau. Ça. Non, je disais, le pont canal, en fait, c'est un pont. Chez nous, c'est un pont canal avec de l'eau dessus, donc le canal, parce que nous avons le canal d'humidité en intégré. Nous avons la Garonne aussi. Donc je vous explique. Nous avons un pont qui est au-dessus de la Garonne, je sais. Donc c'est pas des voitures qui passent dessus, mais c'est des bateaux. C'est bizarre, non? Ben non, parce que le canal passe sur le pont. En fait, les bateaux arrivent, tac. Ils sont sur un pont avec de l'eau, bien sûr. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Et bien, il y a la Garonne qui passe. Donc, ils se disent, chelou les mecs. Et voilà. Donc là, il a été fermé, rouvre le 25, donc ce vendredi-là, puisqu'aujourd'hui, nous sommes mercredi 22, il est 14h47 exactement. Bref, on s'en fout complet. Mais voilà quoi. Donc ouais, ils finissent les travaux donc ce vendredi parce qu'en fait il est en travaux parce que bien sûr de temps en temps il le vide pour faire des travaux parce que normal étant donné que ça contient de l'eau donc de temps en temps ça fait des problèmes, il faut le réparer, reboucher etc. Ils l'ont rénové un peu parce que bon, il faut bien aussi se remettre au goût du jour, hein, donc des petits lampadaires autour etc. pour marcher, c'est très sympatoche. L'été c'est sympa et agréable parce que nous sommes une ville agréable été, nous avons des petits festivals. Petit festoche qui est sympa, qui est le pruneau chaud qui est fin d'été, on va dire en août à peu près, fin août je crois, un truc comme ça. Mais c'est très sympathique, ça s'appelle le pruneau chaud, donc vous pouvez manger les pruneaux parce que Agen est la ville du pruneau comme on dit aussi, il faut pas l'oublier. Notre ville qui est située, comme j'ai dit, en Nouvelle-Aquitaine maintenant et non en Aquitaine, bien sûr. Bon, pour certains c'est pareil, mais bon, c'est un peu plus grandi quoi. Donc dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne, voilà. À 30 km de ma ville où je suis né, donc à 30 km de Villeneuve, voilà, c'est là vous avez l'un, là vous avez Villeneuve, quoi. Villeneuve sur l'autre, quoi. Bref, on s'en bat les couilles, quoi. Bon, je rigole. Donc, voilà, quoi. Donc, le super festival qui s'appelle le Pruneau Show, qui est fin août, je crois. Ouais, fin août, je crois. Début août, je sais plus. Bref, c'est au mois d'août. Bref, cette année, il y a des artistes assez sympathiques qui viennent. C'est gratuit, ils voulaient le faire payant, mais bon, je sais pas s'ils vont le faire. Donc il y a Vianney, apparemment, je connais pas trop, ça a l'air sympathique. Il y a Jennifer, que je connais très bien, c'est sympa ce qu'elle fait. Et puis il y en a un autre, c'est le dimanche, mais c'est un truc de vieux le dimanche, donc et c'est tôt.
le dimanche c'est tout, parce que la plupart du temps c'est les vieux qui viennent, genre les gens de retraite sont en bus, ils arrivent, ils se mettent tout devant, ils attendent, bon il arrive, je sais pas qui c'est, je crois que c'est un mec, il est aveugle le pauvre, il fait le piano je crois, il chante, il est aveugle, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, ça me reviendra peut-être plus tard, pour l'instant ça me revient pas, donc je sais pas. Bref, le mieux à voir c'est Vianney et Jennifer, c'est le vendredi et le samedi. Donc il faut venir assez tôt devant la scène si vous voulez avoir une bonne place, parce que si vous arrivez tard, même des fois ils peuvent vous bloquer, parce qu'en fait c'est sur la place de la mairie, c'est pas très grand, ils veulent le faire ailleurs justement, mais bon, ils veulent le faire toujours là, donc je pense que cette année ça va être pareil, parce que bah, je sais pas, mais bon, c'est la place de la mairie quoi, bref. Donc c'est place de la mairie, c'est petit, il faut venir assez tôt comme ça, vous pouvez avoir une place au plus près de la scène, et voir une vue beaucoup mieux. Si vous voulez filmer ou autre, si je peux, je vous ferai une petite vidéo si j'arrive à refaire fonctionner mon système de vidéo transportable, parce que là je fais ça avec mon Mac, parce que avec mon tel ça bug un peu, c'est un peu la mouise et j'arrive pas à faire des vidéos longues, je ne comprends pas, genre pas d'espace, genre non mais mec j'ai vidé mon téléphone pour toi, il n'y a pas d'espace, non mais tu m'as poire quoi, non mais allô quoi. Bref, donc du coup le festival se déroule en août, c'est sympa, comme je l'ai dit cette année, il y a Jennifer et Vianney qui est sympathique pour les jeunes, après pour les plus âgés vous avez ce monsieur à lunettes là qui est aveugle, je sais plus comment il s'appelle, bref ça m'est toujours pas revenu comme on voit. Donc du coup, faut venir assez tôt parce qu'en fait, le problème c'est qu'à une certaine heure, on a qu'il y a trop de monde dans ce petit espace. On en rentre pas mal quand même. Je sais plus exactement combien. Donc du coup, ils ferment parce qu'en fait, il y a la sécurité, vous fouillez tout à cause des attentats, etc. Maintenant, et c'est comme ça, c'est la vie, c'est bien d'un côté, ça évite les problèmes. Donc du coup, ils vous fouillent, donc pas de bouteilles, etc. Pas de théo parce que bah, c'est comme ça. C'est pareil partout dans les festoches maintenant. Donc du coup, on vous fouille, c'est gratuit, c'est pas mal. On vous fouille, et sauf que des fois, ben, on vous dit, ben non, vous passez pas. Pourquoi? Ben, il n'y a plus de place. Sauf que des fois, en fait, c'est faux. Il y a des gros trous entre les gens, parce que les gens ne se serrent pas. C'est vrai que des fois, en plein été, t'es serré. Bon, c'est le soir, il fait un peu plus frais, mais quand même, quoi. Vous pouvez serrer les mecs, quoi. Il y a des gens qui veulent rentrer, quoi. Ben, donc du coup, ils voient qu'il y a du monde vers eux, les gars de la sécu, ils disent, non, stop, on bloque. Quelqu'un décide de bloquer, plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas moyen de rentrer. Est-ce que c'est bien fait leur truc? Ils sont forts les mecs. Donc du coup, voilà. Hein. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour à peu près. Voilà, juste Agen, la ville de Pruneau, ça vous avez compris, je pense à Agen. Aussi, Agen, qu'est-ce qu'il y a? Le stade de rugby, j'en ai peut-être parlé ou pas, je sais pas, voilà, je bosse pour eux, je bosse pour les rugbyman, oui, je bosse pour les rugbyman, je suis serveur au stade de rugby, ça fait 2 ans, bah tiens, ça fait 2 ans depuis hier, exactement, depuis le 21 février, ça fait 2 ans que je bosse avec eux, ouais, changement d'équipe assez souvent, voilà, il faut s'adapter parce que c'est assez dur, voilà, donc ouais, je suis serveur, bon, de temps en temps barman, mais la plupart du temps, bon, je suis serveur. Ça me plaît, voilà. Donc du coup aussi je voulais dire que j'avais bossé dans un bar associatif en tant que bénévole, dans mon pays, j'avais juste les pouvoirs, je sais pas comment on dit, j'arriverai jamais à faire ce truc, elle est con, voilà, les sous que le gars vous donne en plus quoi, en gros, ils sont pour vous, j'avais juste ça, bon c'était sympathique, c'était un bar gay friendly, mais bon, je vous dis, les mecs, n'essayez pas de monter un bar gay à Agen, ça ne fonctionnera pas. Tous les bars gays n'ont pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, la vie ne veut pas. Sinon, on faisait des soirées à thème, on avait un DJ qui s'appelait DJ Alex, qui est du Lot-et-Garonne et des alentours. Pas de problème, très sympathique, il faisait des prix assez corrects, on va dire, pour un bar associatif. Voilà. Donc, du coup, on passait de bonnes soirées, hein. On a fait même un vrai faux mariage gay. C'était sympa, ça a fait de l'animation, ça a ramené du monde. Bon, après il y a toujours des hypocrites, genre à critiquer le bar derrière nous, mais bon, devant nous, il y a rien à dire quoi. Bon, après, comme je dis, il faut investir pour pouvoir gagner du monde, sinon si t'as rien, les gens viendront pas quoi. Voilà, mais c'est pas à cause de ça que non,
parce que vous faisait quand même pas mal de soirées comparé à d'autres bars que je vois et qui tiennent. Bon, bref, je pense que c'est comme ça, c'est la vie. Bon, après, c'était des problèmes personnels, pourquoi on a fermé, mais c'était pas un problème d'argent, je vous le dis. Voilà quoi. Sur ce, on va pas débattre sur ce sujet parce que je pense que le patron va pas trop être d'accord. Le président de l'association, parce que c'est pas un patron, parce que c'était une association pour défendre les causiers. Ok, l'association en elle-même existe toujours, hein, faut pas croire. Mais voilà, en fait, on a monté un bar associatif, ce qui suit, mais c'est original. Donc du coup, voilà, on passait de bons moments. Moi, j'y allais au début qu'en tant que client parce que je connaissais le patron, il avait déjà parlé à l'époque à Agen, qui avait fermé à cause du voisinage, qui était vraiment homophobe, donc c'était classé en plus, c'était pas le beau quartier non plus. Et donc du coup, il avait fermé, il est parti, il a dit, il n'y a plus de bar, et puis là, il avait ouvert un bar qui fonctionnait. Il y avait une serveuse en fait qui était travestie, sauf qu'elle est partie. Du coup, moi j'étais dispo, j'ai dit ouais, bon, moi je bosse au stade, voilà. Tant que je peux continuer à bosser au stade et venir là, si tu veux, moi je peux t'aider. Puis il m'a dit ouais, je suis ok, elle part. Donc, du coup, tu peux prendre sa place, t'inquiète pas pour les matchs. Quand tu bosseras au stade, moi je trouverai quelqu'un pour te remplacer, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, du coup, j'ai bossé là-bas jusqu'à la fermeture. J'ai fait la fermeture du bar. On ouvrait l'après-midi jusqu'au soir, donc de 14h à 10h la semaine, et le week-end jusqu'à 2h du matin. C'était pas mal pour un bar comme on était, avec des soirées à thème, DJ, voilà quoi. On fait des soirées à thème avec cracheur de feu aussi, avec une petite troupe d'agents aussi, une troupe de chanteurs, magiciens, etc. Voilà. Le magicien aussi qui est venu un petit peu, le cracheur de feu il fait de la magie aussi, donc il a fait une fois magicien une soirée, donc cartes, etc. Et une fois, il est venu pour le mariage, crachage de feu et jonglage avec des feux d'artifice, etc. C'était très sympatoche. Et du coup, voilà. Pour le bar. Donc, si j'arrive un jour aussi, je reviens sur le stade, si j'arrive un jour avec la permission de filmer, ça serait cool. Ça vous ferait quelque chose de sympathique, hein, filmer, voire peut-être un rugbyman, pourquoi pas. Bon, ils sont pas tous sympas, hein, je vous le dis, hein. Il y en a quelques-uns qui sont assez marrants, ils sont un peu homophobes, il y en a qui sont un peu... Bon, il y a un peu de tout, bref, sinon l'ensemble tout se passe bien, c'est moi qui les nourris le jour de match, attention, c'est moi qui les nourris le jour de match. Donc, la plupart du temps, ils mangent après le match. Bon, des fois, ça arrive, tout dépend à quelle heure est le match, qu'ils mangent avant. Et la plupart du temps, ils mangent après. Donc du coup, voilà, je les nourris, bref, le plus longtemps, ils sont bien, et si ça va pas, c'est pareil, j'en ai rien à battre. S'il faut, on me file, c'est la même chose. Voilà, mais bon, ils peuvent pas se passer de moi en vrai, quoi. Moi, je suis un élément qu'on a besoin, là-bas. Sans moi, ça peut pas fonctionner. Non, je rigole, ça fonctionne. Ça, je couperai, je couperai. Bref. Dernière vidéo, vous avez vu mon chat, j'ai pas pu vous dire au revoir sur certaines vidéos. J'en ai pas fait beaucoup au début parce que j'ai eu un problème, comme je vous le disais, d'enregistrement, la con, voilà. Je fais du bon matos, mais mon bon matos je l'ai prêté parce que je suis assez généreux. Mais bon, les gens me rendent pas ce que je prête, ça me fait un peu chier, mais c'est comme ça. Bref, ils font les ignorants, je t'ignore, je ne vois pas ce que tu écris par Messenger, je ne vois pas ce que tu écris, je vois pas ce que tu me dis. Voilà, quand tu croises en ville, il est un peu séché. Ouais, ben mon bonnet, tac, on va faire comme ça. Tac, tac. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, tout se passe bien. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout. Comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est vrai que vous pouvez voir des personnes, des amis, de la famille, peut-être aussi des apparitions dans mes vidéos, histoire de parler un peu de tout et de rien. Je suis vraiment pas là pour me prendre la tête, comme j'ai toujours dit, je m'en fous un peu de tout, c'est vrai, je m'en suis toujours foutu un peu de tout, et puis j'ai toujours réussi, et j'espère continuer à réussir après. Voilà quoi. Donc voilà. Après, comme vous savez, je suis gay, je vous l'ai dit au début d'une certaine vidéo. De deux, si vous me posez la question, le milieu homosexuel à Agen, c'est pas très grand Agen, bon, il y a quand même 34 000 habitants, c'est quand même connu, il fait toujours chaud la plupart du temps, l'été on n'a pas à se plaindre, l'hiver, comparé quand j'étais en Dordogne, quand même un décalage, je trouve que
moi ça me suffit ça, si tu restes un peu chaud, ça suffit quoi. Là ça suffit quoi. Et l'hiver quoi, un pull maxi ou une veste avec un blouson dehors ça suffit. Mais sinon, donc vraiment, il fait pas très très froid et c'est très agréable à vivre. Sinon, les animations qu'il y a sont sympas. Bon, l'hiver, il n'y a pas trop d'animations. Voilà, on a fait pas mal de travaux. C'est la village. Bref, sinon, je parlais du milieu homo. Le milieu homo à âge. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, déjà la plus bas. La plus bas, je préfère tous. Donc, milieu gay, il n'y a plus grand chose. Il y a peut-être. Ouais, si. Il y a un sex shop. C'est tout. Ça fait 30 ans qu'il est là. 30 ans. 30 ans, ma gueule. 30 ans qu'il est là. Et oui, 30 ans. Et pourtant, le patron est à la retraite. Je le connais bien. Très sympathique. Bon, vous avez une salle gay en bas, mais bon. C'est pas top non plus. Après, vous pouvez louer des cabines ou autre. Faire ce que vous voulez. Bref, sinon. C'est pas top. C'est petit, ça fonctionne parce que ça fait 30 ans qu'il est là. Il y a d'autres sex shops qui sont montés, qui sont fermés parce que ça ne fonctionnait pas, mais lui il y arrive, et il est très bien, il est très sympathique, et il sait conseiller les gens, il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour le milieu gay. Et puis dans l'ensemble, la plupart des gens, il y a quelques homophobes, mais sinon ça passe. On va dire quoi, c'est pas une ville super homophobe. En vrai, non, je vous avoue qu'il y a pas mal de mots, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Il y en a, on peut s'amuser, rigoler, voilà. On peut être en couple aussi. Il y a des couples qui sont gays, mais bon, niveau rencontre gay, ouais, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est toujours ça fait toujours plaisir de rencontrer un peu de monde dans le milieu, même si je suis plus trop dans le milieu gay, je vous l'avoue. Ça me tente plus trop, j'ai plus trop envie de sortir dans le milieu. De toute façon, sur Agen, il n'y a rien pour sortir dans le milieu à part ce sex shop, mais ça me tente pas du tout. Même si, big up, j'aime bien le patron, mais sinon, non. Voilà, non. Sur ce, je vais vous laisser parce que je pense que la vidéo va être très longue parce que j'ai parlé un peu de tout et de rien, j'ai tout mélangé, mais c'est moi, je m'en fous de tout. Prochaine vidéo, j'espère faire découvrir ma petite ville. Si j'arrive avec mes vidéos à la con à faire quelque chose. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis de remettre un gros pouce bleu si vous ne l'avez pas mis. Et je vous dis de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos pour parler de tout ou autre. Sur ce, n'oubliez pas le gros pouce bleu, vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et à bientôt. Bye bye.